Mesdames, Messieurs, de partout, vous nous suivez. Bienvenue sur Zoom Eco Live où nous sommes fixés sur différents points directement liés à l'économie de la République démocratique du Congo. D'ici là, nous serons fixés sur la grande question d'investissement dans les énergies dans le monde, mais en Afrique en particulier. Et ce sera fait pour le compte du dossier avec Deborah Muzinga. Nous aurons aussi des précisions chiffrées avec Unamaka qui, elle, nous parle du cours de change actuel en République démocratique du Congo et en particulier dans la capitale Kinshasa. Et elle reviendra aussi avec des précisions sur le taux d'inflation à la première semaine du mois de juin 2024. Nous aurons à réunir toutes nos rubriques pour cette édition, mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka prévoit de mobiliser 63 300 milliards de francs congolais, soit près de 22,5 milliards de dollars américains pour garantir l'aménagement du territoire au cours de la période 2024-2028. À en croire la première ministre, l'ambition de son gouvernement dans son pilier 3 est de connecter l'ensemble du territoire national pour favoriser le développement du marché. Parlons cette fois-ci des prévisions budgétaires du gouvernement Judith Suminwa Tuluka pour l'amélioration des services sociaux de base dont l'accès à l'eau et à l'électricité sont chiffrés à 41 600 milliards de francs congolais, soit près de 15 milliards de dollars américains pour les 5 ans à venir. Plus de détails sur zoomeco.net. Autre information, le tableau de suivi de la situation financière de l'État produit par la Banque centrale du Congo au 7e jour du mois de juin 2024 fait état des recettes publiques de l'ordre de 347,3 milliards de francs congolais, soit 123,6 millions de dollars américains au taux de change appliqué à l'officiel sur le marché de change. D'après ces documents de la Banque centrale du Congo, au cours de la période sous analyse, les régies financières ont mobilisé 147,7 milliards de francs congolais. Et pour finir, parlons des travaux de la 19e édition de DRC Mining Week qui ont démarré le mercredi 2 juin 2024 par un panel sur les investissements dans le secteur de l'énergie. Une manière pour les organisateurs non seulement d'insister sur le problème, mais plus encore de renforcer les infrastructures énergétiques. Et voilà, on se retrouve déjà pour la suite du programme. Après les nouvelles en bref, c'est les précisions chiffrées, les courbes économiques avec Judith Unamaka. Aujourd'hui, spécialement, nous ferons un focus sur le taux d'inflation à la première semaine du mois de juin 2024. Elle sera avec nous sur ce plateau juste après ceci. Restez branchés. Judith, les précisions chiffrées, c'est vous qui nous les apportez aujourd'hui. Bienvenue à vous. Merci. Alors pour commencer cet échange, on veut déjà être fixé sur le cours de change tant à l'officiel et au marché parallèle. En prenant en compte le tarif de bourse en République démocratique du Congo, notons qu'à l'officiel, 1 dollar se change à 2822 francs, un franc CFA vaut 4,63 centimes et 1 euro s'interchange à 3039 francs. Maintenant, prenons l'espace parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Ndjili et dans ce lieu, 1 dollar se change à 2800 francs, un franc CFA vaut 4,67 centimes et 1 euro revient à 3040 francs. Alors revenons sur notre question majeure, le taux d'inflation. Quelle est sa variation précisément à la première semaine du mois de juin 2024? Quelles sont les observations faites justement? À la première semaine du mois de juin 2024, le taux d'inflation s'est inscrit en hausse et ce, après le ralentissement observé à la dernière semaine du mois de mai 2024. En effet, le taux d'inflation s'est établi à 0,300%, venant de 0,175% une semaine plus tôt. Pourtant, l'inflation cumulée à 6,388%. Et cette évolution s'explique notamment par les anticipations des opérateurs économiques au regard de la tendance haussière et de certains produits agricoles sur le marché international, dont le blé et le maïs, mais aussi la dépréciation de la monnaie nationale sur le marché de change. Voilà, toujours au cours de cette période, Unamaka, pouvez-vous nous donner les différents facteurs clés qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à cette inflation? En termes de contribution à l'inflation, les fonctions de consommation ont principalement influencé le niveau général des prix avec la contribution à l'indice global de ces dernières suivantes. Des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, 77,5%, logements, eau, gaz, électricité et autres combustibles, 9,7%, la santé, 4,5%, les biens et services divers, 2,3%, les meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison, à hauteur de 1,8%.
9%. Alors, en glissement annuel, l'inflation est ressortie de 21,430%. En annualisé, le taux d'inflation est projeté à 15,027% contre une cible annuelle fixée à 11,3%. Alors, vous serez d'accord avec moi que durant le mois de mai, il s'est observé une sorte de ralentissement du taux d'inflation. Alors, quel a été donc précisément ce taux d'inflation et qu'est-ce qui a été localisé principalement à ce niveau? Pour revenir au ralentissement observé au mois de mai 2024, pour le seul mois de mai 2024, le taux d'inflation s'est établi à 1,45% au mois de mai contre 0,721% au mois d'avril 2024. Et cette reprise de l'inflation est localisée principalement au niveau des fonctions transport suite au rationnement de l'offre de carburant observé au cours de certains week-ends et avec des fermetures de stations-service et la révision à la hausse des prix du litre de carburant, des produits alimentaires et boissons alcoolisées, consécutivement à la hausse de certains produits agricoles et dans le blé et le maïs sur le marché international. Merci Judith pour ces détails chiffrés. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de partager ce plateau ensemble. Merci à vous, c'était un plaisir. Et à présent, prenons cette information sur les investissements dans les énergies au niveau mondial. Quel budget pour cette année 2024? Deborah Muzinga nous fixe là-dessus. Restez branchés. C'est parti pour le dossier du jour avec vous, Deborah Muzinga. Bienvenue sur ce plateau. Merci Judith. Alors aujourd'hui, on l'a dit, on va prendre la première question qui s'intéresse directement au secteur des énergies au niveau mondial. Alors, quelles sont les indications du nouveau rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie précisément pour cette année? Alors, pour répondre à votre question, Judith, il faut savoir que c'est basant sur le rapport de l'Agence internationale de l'énergie. C'est pour la première fois, donc en 2024, que les investissements dans le secteur de l'énergie puisse atteindre une somme de 3 000 milliards de dollars américains. Mais il faut signaler que 2 000 milliards de dollars américains seront consacrés uniquement aux investissements liés aux technologies et aux infrastructures énergétiques propres. Et s'il faut faire un petit recul, quelles sont les observations qui ont été faites par rapport aux années antérieures? Le rapport renseigne que les investissements dans les énergies propres devraient rapprocher 320 milliards de dollars américains en 2024, soit une hausse de plus de 50% depuis 2020. Alors cette croissance est similaire dans la croissance observée dans les économies avancées, soit de plus de 50% comparativement à la Chine qui est à plus de 75%. Ça c'est au niveau mondial. Et quand nous venons en Afrique, il faut savoir que les investissements dans les énergies propres sont à plus de 40 milliards de dollars américains pour 2024. Et ces chiffres sont le double de ce qui a été présenté en 2020. Et parlons aussi des investissements du secteur électrique dans la technologie solaire photovoltaïque. Il faut dire que ceux-ci, d'après ce rapport, devraient dépasser 500 milliards de dollars américains en 2024. Alors Déborah, je vais revenir sur ce que vous avez dit concernant l'Afrique où les investissements dans les énergies propres sont à plus de 40 milliards de dollars américains. Pour cette année 2024, alors prenons le cas particulier de la République démocratique du Congo. Que devons-nous noter actuellement? Alors parlons de l'énergie en République démocratique du Congo. J'aimerais que l'on s'attarde sur les secteurs de l'énergie électrique parce qu'après, il est quand même à la une de l'actualité ces jours-ci et nous l'avons tous suivi hier avec l'investiture de la Première ministre. Elle a fait savoir que le gouvernement prévoit de pouvoir augmenter de 20% le taux d'accès à l'électricité en 5 ans. Alors l'on s'est dit si vraiment cet objectif est atteint, le taux global des investissements dans le secteur de l'énergie électrique sera ramené à 29%. Il n'y a pas que lors de l'investiture que la question de l'énergie a été abordée, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a actuellement aussi une foire minière qui est en train de se passer à Lubumbashi où les experts sont en train de travailler, de chercher à réfléchir comment pouvoir booster encore le secteur de l'énergie en République démocratique du Congo. Parce qu'il faut dire que c'est quand même un secteur riche et un secteur qui peut générer beaucoup de bénéfices et permettre à la République démocratique du Congo d'être comptée parmi les meilleurs pays de l'Afrique. Merci Déborah pour ce dossier proposé. Je rappelle qu'aujourd'hui vous nous avez apporté des détails concernant les investissements dans les énergies qui devraient passer pour cette année au niveau mondial à près de 3 000 milliards de dollars américains. Merci encore pour ce dossier. Judith, c'est à moi de vous remercier. Tel qu'annoncé, DRC Mining Week a ouvert ses portes depuis ce mercredi 12 juin 2024 sur un forum sur les investissements dans le but de renforcer les infrastructures énergétiques. Notre envoyé spécial Aris Mbenga nous en dit plus. Suivez.
Les miniers rassemblés autour de l'hôtel Caravia, autour de DRC Mining, ont choisi de débuter cette session par un forum sur les investissements dans le secteur de l'énergie. Un problème qui dérange beaucoup les miniers. Pour Henri Akab, directeur de transport à la SNEL, il a évoqué principalement les difficultés de cette entreprise étatique dans la vétusté des équipements électriques. Dans des grandes villes, les canalisations sont déjà vétustes et il faudrait nécessairement assainir pour rentabiliser et faire baisser les pertes de 40%. Ça, c'est déjà un plan que la SNEL a déjà commencé à faire. Quelles que soient les puissances qu'on pourra réhabiliter au niveau d'Inga ou de la SNEL, le déficit énergétique est là. Ça, c'est un point. Nous pouvons faire la transition en réhabilitant les machines avec des partenaires, en augmentant la capacité de transit entre Inga et le Katanga, mais aussi en construisant, comme j'ai dit, des centrales de taille moyenne dans le Grand Katanga pour augmenter le courant des courts-circuits à ECK et permettre à transiter plus. Entre-temps, les développeurs de l'énergie dans le secteur ont eux aussi leurs défis qui les empêchent de répondre correctement aux besoins des clients. Eric Monga de Kipai Investment a relevé quelques défis majeurs dont ils font face. La principale étant l'absence de politique énergétique qui doit être renouvelée en tenant compte des nouvelles innovations. Parce qu'il faut chercher les capitaux dans les privés. Et pour chercher dans les privés, tous les privés se rabattent à la SNEL. Ils veulent avoir quelque chose à la SNEL. Alors il faut créer des mécanismes, créer des structures, innover, trouver des moyens. Et pour cela, il faut s'adresser au secteur minier. Le secteur minier, pour qu'il donne aussi un PPA, ils vont vous poser la question, quelle est votre capacité à construire? L'œuf ou la poule? Nous avons aussi beaucoup de problèmes. L'État. Lorsque vous cassez les risques, vous mettez à 2, à 3, vous faites des études de faisabilité. Avant même qu'on valide vos études de faisabilité, vous devez payer beaucoup d'argent. La fiscalité ne permet pas à ce que les gens puissent développer ici. La parafiscalité. Rien que pour valider une étude de faisabilité, je prends par exemple, mon prédécesseur a parlé d'un barrage de 2000 MW. Mais pour valider l'étude de faisabilité d'à peu près 2000 MW, il faut payer à peu près $1 million à l'avance pour la validation. En termes de solutions, les États-Unis viennent à la rescousse du programme d'autonomisation de l'Afrique centrale et orientale. C'est ce qu'a indiqué Carl Mbengue, responsable pour l'Afrique centrale du programme de Power Africa. Et notre but, c'est de savoir plus de ce qu'il fait, parce que nous sommes un programme d'assistance technique, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, nous soutenons les développeurs de projets, nous les soutenons en matière d'assistance technique, en matière de renforcement de capacité. Donc, notre but, c'est de rencontrer plus de personnes et développer des partenariats avec ces personnes pour pouvoir leur apporter du soutien. Nous avons constaté que la plupart du fois, il y a l'impression que nous devons se concentrer seulement sur le rôle de la SNEL, le secteur public, mais il y a aussi un rôle du secteur privé. Les entreprises privées peuvent, dans le secteur de l'énergie, ils peuvent travailler avec les miniers pour développer les projets à moyenne taille pour pouvoir fournir les miniers avec l'électricité qu'il faut, par projet par projet. Le projet Empower East and Central Africa, c'est un projet régional, ça veut dire c'est un projet de 14 pays, des pays de l'Afrique de l'Est et des pays de l'Afrique centrale. Le budget général, c'est 89 millions de dollars pour tous ces 14 pays. Mais nous n'avons pas de budget spécifique par pays parce que chaque pays a ses demandes, ses réalités. Mais il y a assez d'argent, je pense, pour résoudre les problèmes clés que nous essayons de résoudre dans les différents pays. La 19e édition de cette foire minière s'engage à apporter encore plus de solutions au manque criant de l'énergie électrique en RDC. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.
Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et à présent, nous allons un peu souffler avec la prochaine rubrique, telle que vous pouvez le deviner, c'est Zoom Wendy, où nous sommes confortablement assis devant nos postes téléviseurs afin de noter les prix des différents produits, biens et services retrouvés en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous aurons droit au prix des fruits périodiques pendant cette saison sèche. Ce tableau, présenté et proposé par Naomi Kandé, c'est tout de suite dans la rubrique Zoom Wendy. Commençons notre marché du jour avec une orange qui coûte 500 francs et 1000 francs. Une mandarine commence à partir de 500 francs. On retrouve également la pastèque pendant cette période qui varie entre 3000 francs et 8000 francs, voire même plus. Pour le consommateur des ananas, ces fruits font son apparition en cette début de saison sèche à Kinshasa qui varie entre 2000 francs et 5000 francs. Zoom Wendy a pensé aux consommateurs de bananes qui revient sur le marché quinois de 500 francs à 3000 francs, voire même 5000 francs par botte. La tomate est un fruit qui est utilisé comme épice, qui commence à partir des 500 francs et plus. La courge fait aussi son apparition parmi les fruits qui apparaissent pendant cette période au prix de 1500 francs ou plus. Terminons notre marché du jour avec la pomme rouge et verte qui commence à partir de 500 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Cette semaine se poursuit et nous allons prendre cette fois-ci les rendez-vous de la semaine avec Adassa Grace dans l'agenda du jour. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. La 19e édition de la semaine minière de RDC, dénommée DRC Week, est placée sous le signe de la diversification de l'économie congolaise, prévue du 12 au 14 juin prochain à Lubumbashi. À présent, notons également qu'à la même occasion de DRC Mining Week, un atelier spécial avec Ségus RDC aura lieu le jeudi 13 juin 2024 à partir de 10h à Lubumbashi. Axé sur les thèmes « Booster l'import-export en RDC », facilitant nos importations et exportations en RDC en découvrant le guichet unique intégral du commerce extérieur en RDC. Enfin, rappelons que Masterclass de l'excellence prépare un dîner axé sur l'horlogerie et la joaillerie, voyager au cœur du luxe et de matières précieuses, prévu le mercredi 19 juin 2024 à Kinshasa à partir de 18h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Avant de clôturer cette édition, prenons une dernière rubrique. Article 15, nous découvrons tous les jours des nouvelles activités commerciales exercées ici en République démocratique du Congo. C'est parti. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Oh boy, mobimba nango na tiango 1000 fois. Katikati nango ezali 500 fois. Oh libanga ezala 300 francs. Oya munene wana. Oya mukela ndi eza 200 francs. Nakopelaka ndamu tipo kwa boye. Et osala pe moi jana okanga pe moi chiffre. Moi 1000 francs nazwaka moi 500 francs. Ezaka toujours nini? Bon. Pour la mosala ya mbongo etake naza jeune papa nakoki oluka te mpona travailler ke malamu nazala mbongo otale mbongo mbongo nyonso nga azala nango nabandela yango cope puisque epesinga mwa 10 francs wana esunga natangisela bana
nazala 100 000 nazala 50 000 yango nde ezotonga avenir nanga mais nakoki oluka te ke malamu mpona bandako malamu naza milliardaire naza billiardaire. omoni ekosunga mpo puiske mosalaka yango ya moke na mayele na ngai bana na ngai kutu basisi betide napesi nzambe merci vraiment ndenge azosunga nga ke nayiba soki ezalaki te mbele bana lelo baza bavoyo. Bon, toza bana Congo c'est comme mosala eza nanu te oyo nyonso naodebrouye ke nayiba yango nde omoni ke ezopermettre na mwa moke nde nazokopere yango. mpona bakonzi baokamba mboka tokopesa bamessage te ke tocontredire oubien tocommante soki bamoni ke baotala bafilme wana bamoni ke mwana Congo azosupporte aosouffrir surtout na ngai Jesse Kombuta na niveau Kasai péage awa nakoki osenga soki moye ezali gouvernement areconnaitre nga puisque soki nake koyiba moto akokangangaka nani gouvernement puisque na gouvernement bapesaka monta te baobligera mpe te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous d'être toujours nombreux à nous choisir pour vous informer concernant les actualités économiques de la République démocratique du Congo. Alors d'ici là, portez-vous bien et prenons rendez-vous pour une prochaine édition avec le même plaisir. Au revoir et à bientôt.